Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de la Trinité. Pour les Montois, ce week-end est celui de la Ducasse avec la procession du quart d'or le dimanche matin, la remontée de la rampe et puis le combat du dragon sur la Grand Place. Avec la pandémie qui rôde toujours, qu'on espère voir partir bientôt, ces festivités sont supprimées et les Montois feront Ducasse à leur maison pour la 2e année consécutive. Le dimanche de la Trinité nous invite en Église à rejoindre la prière de tous les disciples du Seigneur qui célèbrent leur Dieu, qui se donnent à connaître dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette communion ne replie pas Dieu sur lui-même, elle est ouverte à toute l'humanité que Dieu souhaite toujours plus solidaire et plus fraternelle. Alors soyons maintenant en communion les uns avec les autres autour du même Seigneur, que nous soyons ici présents à l'église Sainte-Élisabeth ou que nous soyons à la maison devant nos écrans. À vous qui êtes proches ou lointains, j'adresse la salutation de l'Église. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu nous aime sans d'autre raison que son amour. Il nous accueille tels que nous sommes. Malgré nos fragilités, il nous invite tous à entrer dans la communion de son amour. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur Jésus, Fils aimé, que le Père nous a envoyé, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils aîné d'une multitude de frères et de sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit qui nous garde dans l'unité et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à lui pour la vie éternelle. gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants? Quand tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Seigneur est le Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. Qu'est-ce que cela a de vital de savoir que Dieu est un en 3 personnes? Ne suffit-il pas de croire en Jésus-Christ? Que vient faire cette fête de la Trinité? L'essentiel n'a-t-il pas été célébré à Pâques et à la Pentecôte? Savez-vous qu'on ne trouve jamais le mot Trinité dans la Bible? Et pourtant, on y découvre la révélation progressive de Dieu qui se fait connaître comme Père, Fils et Esprit. Et cela nous intéresse grandement. Car quand Dieu parle de lui, ce n'est pas pour faire étalage de sa vie, ce n'est pas pour imposer son insondable mystère à nos intelligences humaines qui ont tant de peine à le saisir. Non, ce n'est pas cela. Dieu ne se révèle à nous que pour mieux nous révéler à nous-mêmes. Dieu ne parle de lui que pour nous faire saisir qui nous sommes. Rappelons-nous, c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous avons été créés. Et c'est dans son nom de Père, de Fils et d'Esprit Saint que nous avons été baptisés. Parler de Dieu, ce n'est donc pas s'arrêter de parler de l'homme. Parler de Dieu, chercher à mieux le connaître, c'est rechercher ce que nous sommes appelés à devenir. C'est prendre conscience de notre vocation d'hommes et de femmes, car le mystère de nos vies humaines,
est à l'image du mystère de Dieu. La Bible n'est rien d'autre que l'étonnante histoire des relations de Dieu avec l'humanité. Dès les origines, lors de la création, Dieu a voulu que l'homme le reçoive en se donnant à lui. Désarmante force de l'amour. Dieu ne s'impose pas, il s'offre. Et c'est ainsi qu'il montre qu'il est le tout autre par la qualité de son amour. Le Dieu que nous révèle l'Écriture n'a rien d'un Seigneur qui règne en despote, ni d'un être lointain, insensible à la vie des hommes sur la terre. La Bible nous présente Dieu comme un être de relation, passionné de communion et débordant de tendresse pour ceux qui s'adressent à lui. Et puisque Dieu est un être de relation, l'homme peut donc goûter au mystère de Dieu. Ce mystère qui fait que Dieu a besoin d'être plusieurs pour être le Dieu unique. C'est tout cela que Jésus est venu nous apprendre en venant parmi nous. En Jésus-Christ, le mystère de Dieu va prendre un visage humain. Au fil de l'Évangile, dans tout ce qui fait la vie de Jésus et jusque dans sa mort et sa résurrection, nous découvrons comment Dieu est amour, gratuité, don, partage, échange de vie. Le Père et moi, nous sommes un, disait Jésus. Et il ajoutait encore, l'esprit de vérité qui provient du Père me rendra témoignage. Le terme Trinité est ce pauvre mot humain dont nous disposons pour traduire cette relation divine où l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit ne devient jamais confusion, négation des autres. Chacune des personnes de la Trinité travaille à la valorisation des deux autres en vue de la même œuvre de salut. Et ce que Dieu est en lui-même, c'est aussi ce que Dieu est vis-à-vis de nous. Les personnes de la Trinité ne sont pas des rivales, et Dieu non plus n'est pas un concurrent pour les êtres humains. La tendresse de Dieu pour nous n'est pas possessive, elle se veut communion, partage. Dieu ouvre son cœur à l'homme, non pour l'y enfermer, mais pour qu'avec lui, il grandisse et connaisse le bonheur de vivre. Ainsi donc, voyez-vous, le mystère de Dieu n'est pas un mystère superflu. Parler de Dieu, ce n'est pas fuir les conflits et les problèmes qui touchent l'humanité. Ce n'est pas se réfugier dans le rêve, bien loin de la réalité. Dans un monde comme le nôtre, où la dignité humaine est si souvent bafouée et où l'homme risque d'être victime de l'homme, nous croyons qu'il n'est pas vain de nous tourner vers Dieu. Si nous voulons que notre monde ne devienne pas inhumain, il nous faut redécouvrir que c'est à l'image de Dieu que nous avons été créés. En effet, si notre Dieu, qui est lui-même communion et partage, ne suscite pas une humanité où tout se bâtit sur la communion et le partage, notre foi n'a aucun sens. Vivre notre foi en Dieu, c'est croire que l'homme n'est pas à la mesure de l'homme. Bien mieux, il est à la mesure même de Dieu. L'immense besoin d'aimer et d'être aimé, qui est ancré dans le cœur de tout être humain, c'est la trace de l'image de Dieu en nous. Vivre notre foi au Dieu unique en trois personnes, c'est croire que nous ne pouvons pas nous réaliser tout seuls et que nos vies ne peuvent se construire valablement sans nous recevoir les uns des autres et de cet autre avec un grand A qui est Dieu. Vivre notre foi en Dieu qui est communion du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est devenir nous-mêmes des artisans de communion. C'est devenir
des imitateurs de Dieu dans nos relations interpersonnelles. C'est être convaincu que nous avons besoin les uns des autres pour faire aboutir nos rêves les plus beaux. C'est poser un regard autre sur nos différences qui si souvent nous font peur et les découvrir comme une richesse où nous nous complétons les uns les autres et non comme une menace et une source de rivalité. Dans un monde où la concurrence est trop souvent le moteur de l'action, Dieu que nous découvrons comme Père, Fils et Esprit nous appelle à unir nos forces dans l'harmonie et la complémentarité de ce qu'est chacune d'entre nous. Oui, vous voyez, notre foi en Dieu Trinité concerne en définitive notre vie de tous les jours, dans toutes ses dimensions, vie personnelle, vie de couple, vie en famille, vie au travail, vie dans la société et aussi dans l'Église. Partout où nous sommes engagés, voilà autant de lieux où Dieu nous invite à porter son image. Voilà autant d'occasions où nous pouvons, à la ressemblance de ce Dieu, vivre le partage, la valorisation de l'autre dans l'échange et la réciprocité. Frères et sœurs, nous tous qui avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes responsables de l'image de Dieu dans le monde. Telle est notre mission qui nous est rappelée en cette fête de la Sainte Trinité. Et quand nous prenons part à l'Eucharistie, Dieu nous donne de communier à tout ce qu'il est, afin que nous devenions dans la vie de tous les jours des hommes et des femmes de communion. La foi de l'Église est une foi trinitaire. Nous la confessons maintenant tous ensemble. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Portons-nous les uns et les autres dans la prière en nous confiant
à la tendresse infinie de Dieu qui est communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions pour l'Église, qu'elle se construise à l'image de la communion de Dieu, dans le respect et l'harmonie des différences. Prions pour la paix et l'entente entre tous les peuples, que s'ouvrent partout dans le monde des chemins de dialogue et de communion. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'unité et l'harmonie au sein de nos familles. Que Dieu renforce le lien qui unit les uns aux autres, les parents et les enfants. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions pour chacun d'entre nous, que nous puissions tous découvrir que nous ne pouvons trouver notre bonheur qu'en nous préoccupant aussi du bonheur des autres. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, toi qui vis dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fais grandir la communion entre nous, que nous trouvions en toi la source de la vie et de tout amour, nous t'en prions, toi le Dieu trois fois saint, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement,
et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous admirons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et tous les saints unissent leur voix pour proclamer ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Vaudrue, patronne de notre ville de Mons, Sainte Élisabeth, patronne de cette Église, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand Jésus nous partage sa prière, il nous invite à nous tourner vers son Père en nous laissant habiter par l'Esprit Saint, l'Esprit qui animait toute sa vie. D'un seul cœur, redisons la prière qui nous branche sur la source de cet amour que nous sommes appelés à mettre en œuvre dans le concret de nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés qui brisent la communion avec toi et entre nous, mais la foi de nous tous que tu appelles à être ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, garde-nous dans ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite par des chemins de réconciliation et de communion autour de toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Oui, heureux sommes-nous, car dans l'Eucharistie, le Seigneur nous donne de communier à sa propre vie, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Voici celui qui nous porte dans son amour, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps du Christ. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte comme en son indivisible unité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous garde dans la communion de son amour et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Après un chant à Marie, en ce dernier dimanche du mois de mai, nous aurons l'occasion de vibrer à la musique du doudou, qui ravira les Montois en ce dimanche de Ducasse sans réjouissance collective. Jésus-Christ, Fils de Dieu.
dimanche de la Trinité, pour tous les Montois, bonne Ducasse à la maison.